Je vous ai toujours dit de ne jamais prononcer le nom d'un de nos gars ou de nos activités quand vous interpellez quelqu'un. Car le monde aujourd'hui est plein de lâches et de fraudes qui brûlent l'atmosphère. Pour que les gens comme nous ne passent pas leur casse et gagner une plat quotidien. Je t'avais prévenu, boss. Il n'a fait qu'à sa tête. Non, en fait... La ferme! Mais on peut contacter nos gars de la direction de la police, non? Ça va pas? Toi aussi tu es content de lui, quoi. Comment tu peux accepter de te mouiller dans une telle affaire? Il faut réfléchir. On a au moins un dé à jouer. Il reste à savoir lequel. Foutez-moi le camp. Et pour l'encaisser ton beau-père? Oui, ça tient. C'est la chose la plus importante à faire à ce moment. Car Nana a mordu pour un mission. Il faut qu'il y ait notre mariage avant que nous découvrions que c'est fait. Bonjour ma femme. Tu sais, Askin, j'ai très bien réfléchi. Tu peux amener ta dot même demain chez moi si tu veux. Mais je ne veux qu'une chose. Que mon père soit là au mariage. Sinon, je te jure que je me suiciderai avant notre nuit de noces. Quoi? Ne t'inquiète pas, elle sera là. Ah, félicitations, les futurs jeunes mariés et heureux ménage. Merci beaucoup, Bobagoura. C'est gentil de ta part. Alors je préviens ma famille pour les fiançailles. Mais va doucement, Nana. Laisse-moi le temps d'organiser pour que ce mariage ne passe pas inaperçu. Nana, à combien tu fixes ta dot? À la hauteur que tu la jugeras. Mais à mes yeux, relâcher mon père sera ma dot. Non, mais ça c'est comme un acquis. Mais une dot pour tout couleur, on doit amener. Monsieur Haske, Oui, monsieur. vous êtes en état d'arrestation. Mais c'est quoi tu viens faire garder-vous sur ma tête? DVC, directement vers de la campagne. Je suis Gambola de la Fada. T'inquiète, c'est juste un emmerdeur. Vous avez le droit de garder votre silence et de prévenir votre avocat si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, la cour vous en procurera un. Si vous renoncez à ces droits, tout ce que vous diriez pourra être retenu contre vous. Mais c'est quoi cette histoire d'arrestation? Je t'en supplie, ne lui fais pas du mal. C'est pas moi qui ai prévenu la police. Faire du mal à qui? À qui il fera du mal? Ma chérie, ne dis plus rien, sinon tu risques de compliquer la situation, ok? Qu'est-ce que tu voulais dire, mademoiselle? Tu peux tout nous raconter. Cet homme est un criminel. J'espère que tu sauras faire le bon choix. Allez, viens, ma chérie. Laisse-moi, s'il te plaît. Viens, je pose pas des questions. Viens. C'est l'occasion ou jamais. Et tu ne dois pas la laisser passer, s'il te plaît. Mais l'occasion de faire quoi? Oh là là. L'occasion de dire tout à la police sur l'implication de Haske sur le kidnapping de ton père. Mais si je préviens la police, je risque de ne plus jamais revoir mon père. Tu vois, là déjà, il est en état d'arrestation. Et ça t'évitera même un mariage forcé. S'il te plaît.
Réfléchis bien. D'accord. Dis. Ouais, t'as peut-être raison. T'as quelque chose à me dire, mademoiselle? Non, rien, c'est mon mari. Et je vais savoir qu'est-ce qu'on lui reproche. Votre mari, si c'est le cas, est impliqué dans plusieurs affaires criminelles, dont la plus grande est celle d'association des malfaiteurs. Il risque minimum 30 ans d'emprisonnement. Ma femme se débluffe pour te décourager. Tu sais très bien qui je suis. Et tu sais très bien quand de gros filons comme moi tombent, ils font du bruit. Ne t'inquiète pas, ils n'auront rien contre moi. Ils me lâcheront le plus vite possible. Continue à nous raconter ton baratin. Quand tu vas te voir derrière les barreaux, là tu vas te dire que c'est pour du vrai. Allez, amenez-le. Tu sais, moi je suis en train de me demander comment est-ce qu'on peut trouver tous ces médicaments et à la portée de tout le monde. Et pourtant, ma chérie, je te jure que c'était pas dans l'intention de tuer mon enfant. De toutes les façons, à quoi ça m'aurait servi? Du moment que Isaac est à mes côtés et tous mes proches qui m'aiment bien aussi. Je te comprends parfaitement. Mais c'est ton médecin, ou dois-je dire c'est ma mère qui t'a prescrit tous ces médicaments sans tenir compte de ton allergie à certains des composants. Ma chérie, ce que ta mère m'a prescrit coûte trop cher. Isaac n'a pas trouvé assez d'argent et il est parti voir les vendeurs de médicaments en ville. Même là, c'est la faute au pharmacien. Sinon, il t'aurait demandé si tu n'as pas de réaction allergique ou quelque chose comme ça. À vrai dire, ma chérie, on n'a pas été dans une pharmacie, mais en ville chez un vendeur de médicaments. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Oui, Nagani, c'est dans le souci de faire dépenser moins à Isaka. Tu sais, j'ai vu qu'il a commencé à se décourager. Tu devrais pas. Tu vois, tu as mis ta vie en danger pour ça. Je sais, ma chérie, c'est très moche. Mais quand Tanti le saura, Isaac sera sévèrement grondé. Et je te jure, désormais, ma santé et celle de mon enfant, je ferai plus attention. Je l'espère aussi. Ah, vous êtes déjà là? Ouais, j'étais là depuis un quart d'heure. Mais où sont les autres membres du groupe? En fait, il y a d'autres instances à gérer à la FADA, notamment par rapport à la coproduction des Gambo, et ils sont restés pour régler ça. Mais vous, votre affaire là, ça commence à m'inquiéter de plus en plus. Monsieur le producteur, il n'y a pas de drap. C'est juste une urgence, ils sont restés pour régler ça. Mais ils seront là peut-être à la fin de cet entretien. Et je trouve, toi, tu as moins d'intérêt au projet. Et de plus, Lélé qui voyage sans dire aux gens où est-ce qu'ils partent, ou même quand est-ce qu'il va revenir. Moi, tout ça là, ça me décourage. Monsieur le directeur, il ne faut pas trop vous en faire. C'est vrai qu'en ce moment, à la FADA, nous traversons une période d'impasse. Et la copine d'Isaac qui est enceinte et le lait est en voyage. Mais il faut que vous nous fassiez confiance. Je pense que ça serait le plus vite possible. On va tout régler, Inch'Allah. En tout cas, il faut dire à tes amis. Moi, je suis un professionnel et je travaille en professionnel. Et je ne peux pas tolérer ce genre de faux rendez-vous. Et de plus, si vous n'êtes pas encore prêt, il faut me le dire. Parce qu'il y a d'autres groupes qui attendent. Ne vous en faites pas, je vais leur en parler et Inch'Allah, on va tout régler. Et pour Lélé, qu'est-ce que vous décidez? Bon, pour le moment, on n'a rien décidé. Mais on pense qu'il va revenir. Nana, t'as l'air un peu stressée. Il y a quoi encore? Je crois en finir une fois pour toutes avec l'histoire de Haskell ce matin. J'ai mis trop de temps avant de me préparer psychologiquement à ce mariage. Tout ce que je voulais, c'était de revoir mon père, espérer sa réconciliation avec Tanti. Bon, Nana, je pense que ce n'est pas encore perdu. Et surtout, tu dois profiter du fait qu'il soit arrêté pour le dénoncer à la police. En faisant ça, je mettrai mon père dans un grave danger et je risquerai de ne plus jamais le revoir. Toi, comme les choses sont ainsi, comment vas-tu procéder? Certes, ça me fait encore plus de peine, mais je crois devoir utiliser le directeur
pour retrouver mon père. Mais lui aussi, Beno, ça fait plus d'1 heure de temps qu'on l'attend. Patience, s'il te plaît. Il va venir, c'est sûr. J'espère que cette fois-ci, on va rencontrer le peintre. Salut les filles. Salut, Bakou. Ça va? Nana, je peux te voir un instant? Là, on a un rendez-vous très important avec DJ. On peut se voir à la maison, non? Mais Nana, c'est très urgent et je ne peux pas attendre jusqu'à ce soir. Alors tu ne m'en voudras pas si je n'ai pas trop de temps à t'accorder. Car ce rendez-vous, il est très important pour moi. Ok. DJ, tu me préviens quand elle sera là, d'accord? D'accord, pas de bruit. Là, je ne comprends rien. Vraiment, je ne comprends rien à notre histoire qui apparemment se termine avant même de commencer. Ce n'est pas que se termine. En ce moment-là, je traverse une période un peu difficile. Et j'aimerais que tu me laisses la gérer à ma façon. Mais Nana, pourquoi ça sert d'être ensemble si ce n'est pas pour partager le meilleur moment comme les moments difficiles? Je t'aime beaucoup. Mais je t'en supplie, ne me rends pas encore les choses plus difficiles qu'elles ne sont déjà. Et moi alors? T'as pensé à moi, à ce que je vis? Je te trouve vraiment égoïste. Écoute-moi, Bakou. Je voudrais t'épargner et régler mon problème toute seule. Mais le fait que tu me traites d'égoïste ne me plaît pas du tout. Mon père a été kidnappé. Mon cœur et mon amour appartiendra à l'homme qui me le retrouvera. Mais si tu te sens en détail, t'as qu'à affronter la situation. Ça va ta santé? Oui, ça va. Ah, c'est bon. Tu as pris tes médicaments? Oui, je les ai pris. Ah, c'est bon. Comment j'ai pas vu Nana à rentrer? Où est-ce qu'elle est passée? Elle est partie à la bibliothèque avec DJ. Hey, Wani, à chaque fois elle profite de mon absence pour sortir elle aussi, c'est ça, non? Non, tante. Bonjour, tante. Ah, bonjour, Aïcha. Tu vas bien? Et ta maman, elle va bien? Elle va bien. C'est ça, c'est bien. Alors, ça va? Oui. Ça va, chérie? Ça va, bonjour. Ça va, Aïcha? Ça va, ça va. Ok. Chérie, s'il te plaît, tu peux m'amener de l'eau? Bien sûr, tu n'as pas à t'excuser. En fait, chérie, je voudrais te parler en tête à tête si c'est possible. Oui. Non, je vais vous laisser causer tranquillement. Comme ça, je vais rejoindre Gambo pour prendre le 3e verre. Non, tu peux rester. Le temps que tu vas partir, je la verrai pas. Non, de toutes les façons, j'avais l'intention de partir. Merci Aïcha. Bye bye. Ok. En fait, chérie, j'ai assez réfléchi. Et pour rendre les cadets d'arrivée de ce bébé plus agréable et plus légitime, je vais partir voir ton père et demander ta main en mariage. Quoi? Tu sais? Oui. Pour une surprise, t'en es vraiment une. Je suis vraiment très profondément touchée. Mais tu sais, comme l'exige la tradition, je dois te demander de fixer ta propre dot. Je suis vraiment profondément touchée. Mais pour ma dot, elle sera à ta mesure.
Et je n'ai pas à la fixer. Mais c'est ce que la tradition exige. Mon amour, tu amènes ce que tu as. Et comme ça me permettra de sortir des griffes de mon père. Et attends. Tu peux accepter ce petit cadeau. Lui aussi. Il va tarder avant de venir. Le temps qu'on aille au club. Je risque de me faire engueuler par mon père. Patiente-toi. Je crois qu'il ne va pas tarder à venir. Et Nana, mon père devient de plus en plus bizarre. Ah oui? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il me coince de plus en plus. Il me demande où je suis partie, avec qui j'étais. Bon, bref, il ne me fait plus confiance. Ma chérie, on en a parlé plusieurs fois. Je crois que ton père a peur de te voir grandir, c'est tout. Je t'assure que même à l'égard de ma maman, c'est comme ça. Mais ma chérie, c'est pas toi qui me disais de laisser Tanti vivre sa vie. Et maintenant, c'est toi qui te mixes comme ça dans la vie de ton père. Tout ça, c'est un peu bizarre quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Ma chérie, je vais voir à la bibliothèque s'il y a de nouvelles revues à Mina. Tu me préviens quand Bello sera là, d'accord? Salut. Salut, ça va? Ça va? Alors ça va, DJ? Bon, ça peut aller. Mais qu'est-ce qui manque pour que ça aille mieux? Bof, DJ, tu sais, je suis pas de nature quelqu'un qui aime brûler les étapes. Mais je profiterai de cette occasion pour pouvoir décharger mon cœur. Je pense que ça serait mieux pour moi. Oui, je vois bien là où tu veux en venir. Mais je ne veux pas te faire de la peine, ni me faire la peine. J'ai besoin de savoir quelque chose. Bon, tu peux me demander tout ce que tu veux. Et je te répondrai tant que ça ne dépasserait pas mes connaissances. Tu connais un certain Lily. Il est cousin à ma copine qui vient de se lever. Es-tu vraiment sûr que c'est ce que tu veux? Tu sais, Gambo, aujourd'hui encore, quand je pense au tout début de lorsque tu me draguais, tout ce que tu as fait pour m'avoir, notamment cette histoire de moto, je t'assure, j'ai des larmes aux yeux à cause de l'émotion. Et pourquoi gâcher tout ça? Pourquoi? Tu ne vois pas tous les sacrifices que je fais pour toi? Je regrette tant de t'avoir perdu et de me voir contrainte d'être qu'une amie pour toi. Aïcha. Mais c'est ce que je veux pour une dernière fois. Non, Aïcha. Tu sais que je t'aime, Aïcha. Tu le sais plus que n'importe qui que je t'aime. Et je sais que tu m'aimes aussi. Et alors, Aïcha, pourquoi gâcher ça? Arrête, Gambo, s'il te plaît. Toi, tu n'aimes que toi seul. Et tu n'as aucune considération pour les gens. Tu sais que sans toi, je suis perdu, Aïcha. Tu le sais. Tu es tout pour moi. Tu es ma vie. Vraiment, tu es la seule que j'ai aimée dans ma vie. Laisse-moi au moins une chance de me racheter. Au moins une, s'il te plaît. Si tu veux, même à genoux, je peux te le demander, s'il te plaît. Mais une chance, s'il te plaît. Laisse-moi au moins la chance de redevenir un homme normal.